Précédemment, Pierre Seillant a quitté son Gers natal pour conquérir la Californie. Un œnologue est lui parti d'Anjou. Un grain très juteux. Direction la Chine et ses vignes à perte de vue. La frénétique Bangkok n'est qu'à 40 km et pourtant ici, le temps semble s'être arrêté. À Samut Sakhon, à l'embouchure du golfe de Thaïlande, la vie s'écoule paisiblement le long des canaux. Les enfants sages vont à l'école en pirogue. L'eau est partout. Et certains sont bien décidés à en tirer avantage. Sous un toit de verdure, un étrange spectacle. Juchés sur les embarcations de fortune, des ouvriers s'affairent, une paire de ciseaux à la main. Dans un vignoble unique au monde, ici on appelle ça les vignes flottantes. Sous Tep, le propriétaire surveille les opérations. Coupez précisément. Si certaines grappes ne sont pas belles, enlevez-les. D'accord ? Les vendanges ne commenceront que dans 2 semaines. Mais il faut préparer le raisin. Et si ces vignes semblent flotter, c'est à cause du sol. Ici, la terre est une sorte de glaise imperméable et il a fallu imaginer cette technique pour la rendre fertile. Ici, la terre n'absorbe pas du tout l'eau. C'est pour cela qu'on a besoin de creuser des canaux comme ça, pour évacuer l'eau. Si nous cultivions sur un sol plat, toute l'eau stagnerait et détruirait les racines des vignes. Il a fallu s'adapter. Inventer une nouvelle façon de cultiver. En bateau. Des gestes aujourd'hui naturels pour ces viticulteurs qui se cachent le visage pour se protéger du soleil et des insectes. Ce n'est pas difficile, mais je pense que c'est parce que nous sommes habitués, donc on s'en sort plutôt bien. Ici, la météo permet de faire 2 récoltes par an. Et le raisin des vignes flottantes se vend plus cher aussi. Il est reconnu pour être un très bon raisin pour faire du vin car la chair est jaune et verte, ce qui est considéré par les professionnels comme le raisin parfait pour la vinification. Mais je ne vends qu'une partie de ma récolte pour faire du vin et seulement aux vignerons qui acceptent de payer le prix fort. S'ils payent le bon prix, ils pourront faire leur vin avec mon raisin. Le reste est vendu pour la consommation directe. Mais la Thaïlande n'est pas vraiment un pays de vin. Dans une usine vinicole toute proche, 2 œnologues, une Allemande et un Thaïlandais, vont nous montrer ce qu'ils font en fait avec ces fameux raisins. Dans ces bouteilles qui défilent, voici ce qu'ils appellent du vin rafraîchissant, une sorte de soda au vin. C'était évident pour nous et plus facile d'utiliser le raisin de ces vignes comme une base pour faire ce vin rafraîchissant. Le succès est énorme. Et ce vin peu alcoolisé qui serait décrié en France trouve ici son public à travers tout le pays. Ça marche surtout auprès des femmes. Car en Thaïlande, par le passé, mais encore aujourd'hui, si une femme boit de l'alcool, si elle commande une bière ou un whisky, vous savez, c'est bizarre, c'est mal perçu. Et donc, elles boivent ce produit. Il y a ici plus de 4000 hectares de vignes flottantes sur une seule région. En Thaïlande, il y a aussi à proximité une production de vin plus classique, dans des quantités très limitées. Le public, c'est avant tout les touristes qui visitent le pays chaque année. Si vous appréciez le vin australien ou français, ce sera un peu plus léger. Pour ce couple de Britanniques, c'est en tout cas une grande surprise. Tu connaissais, toi ? Non, je n'avais jamais essayé. Oui, c'est étonnant. C'est vraiment bon. La Thaïlande ne deviendra probablement jamais l'autre pays du vin. Il n'empêche,
C'est certainement le seul endroit de la planète où vous pourrez admirer au milieu des vignes le passage cadencé d'un couple d'éléphants.